Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Amen. Soyez réellement bénis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le pasteur Shadrach Yengoso. Amen. Alléluia. Et en ce jour, le Seigneur a une parole pour toi. Une parole prophétique pour ta destinée. Vous savez, nous sommes sur le point d'atterrir. Nous sommes sur le point d'aller vers la fin. Mais j'aime, la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin, le Seigneur a une parole pour toi. Pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin, le Seigneur a une parole prophétique pour toi. Et cette parole prophétique, c'est cette parole avec laquelle tu vas rentrer dans cette nouvelle année 2026. Vous savez, vous devez rentrer dans cette nouvelle année avec une révélation. Vous devez rentrer avec une parole. Voilà pourquoi le Seigneur permet, au travers de cette vidéo, de vous parler d'un langage prophétique. Amen. Alléluia. J'ai deux passages à partager avec vous, mes frères et sœurs. Marc 6, 4. Amen. La Bible déclare, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Amen. Deuxième verset qui va soutenir ce passage est dans Matthieu 10, 41. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alléluia. Waouh. Vous savez, j'aime ici, je vais parler du ministère prophétique. Vous savez, le ministère prophétique, en ce temps de la fin, est beaucoup combattu. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement prophétique qui est sur le point d'émerger en ce temps de la fin. En ce temps de la fin, la Bible déclare, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On voit ici que le ministère prophétique est en train d'émerger. On voit ici une église prophétique. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, celui qui est appelé dans ce ministère prophétique, c'est-à-dire être prophète, vous serez incompris dans votre génération. Vous serez incompris même dans votre ville. La Bible déclare qu'un prophète est méprisé que dans sa patrie. La Bible déclare que Jésus, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas eu la révélation. Ils l'ont accueilli étant le fils de charpentier, mais n'ont pas accueilli comme étant le fils de Dieu. Il est venu chez les siens. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas où est-ce que tu as commencé le ministère. Je ne sais pas là où on t'a mis les bâtons dans les roues. Mais je viens dire à quelqu'un, là où c'est fermé, le Seigneur va t'orienter quelque part. Alléluia. Vous savez, pendant que je parle, Dieu me dit, dans Genèse 12, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Abraham, va-t'en de ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Parce que Dieu voulait faire quelque chose de nouveau avec Abraham. Dieu voulait l'emmener quelque part, c'est-à-dire Canaan. Je vais dire à quelqu'un, il y a un Canaan que Dieu a prédestiné pour toi. Et tu dois entrer dans ce Canaan. La Bible déclare, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Si tu n'as pas été considéré, si là où tu te trouves, on ne t'a pas écouté, je prie que le Seigneur guide tes pas. Alléluia.
Que le Seigneur oriente tes pas. Que le Seigneur guide tes pas. Que le Seigneur t'oriente pour cette nouvelle destination. Dieu a dit à Abraham, quitte. Alléluia. Je ne connais pas la prochaine dimension, mais ce que je sais, Dieu m'a dit de quitter. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez être sensible à la voix de Dieu. Abraham a écouté la voix. Cette voix qui l'a emmené à une nouvelle dimension. Vous savez, le prix de l'appel a un prix. Lorsque le Seigneur vous appelle, il y a des choses qu'il faudra quitter. C'est un prix. Parce que le Seigneur vous veut entièrement pour lui et pour son œuvre. Le prix de l'appel a un prix. Certaines relations, vous devez quitter même certaines relations. Le prix de l'appel a un prix. Il y a certaines régions que vous devez quitter. Certains lieux que vous devez quitter pour aller à l'endroit que le Seigneur a préparé pour vous. Et j'aime, dans Matthieu 10, 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Vous savez, le ministère de Jésus n'a pas éclaté à Jérusalem, mais à Capernaum. Alléluia. Lorsqu'il est descendu à Capernaum, la Bible déclare que sa renommée s'est accrue à cause des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont considéré comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, dans le prochain pas que tu vas faire, dans la prochaine destination que tu vas faire, je vais dire à quelqu'un, on va considérer ta grâce, on va considérer ton onction, on va considérer ton huile. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez être là où on valorise votre onction. Vous savez, Jésus étant le Fils de Dieu, étant l'homme de miracle, la Bible déclare à Jérusalem, il ne put faire aucun miracle à cause de leur incrédulité. Seulement certains avaient reçu la guérison. Vous savez, je prie ma prière que le Seigneur vous oriente vers ce peuple que Dieu a prédestiné pour vous. Il y a un peuple que Dieu a prédestiné pour vous. Il y a des nations que Dieu a prédestinées pour vous. Si vous n'êtes pas considéré là où vous êtes, il y a un peuple qui va considérer ce que vous portez en vous. Et vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre votre choix. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre votre décision. Mais si Dieu est avec vous, allez-y. Alléluia. Pendant que je parle, le mot confiance, je vais dire à quelqu'un, fais confiance à l'Éternel. La Bible déclare que Abraham eut confiance en l'Éternel et l'Éternel lui amputa à justice. Alléluia. Pour 2026, le Seigneur me dit qu'il est avec toi. Le Seigneur me dit qu'il va te distinguer. Parce que tu as vécu énormément. Certains ont vécu des choses humiliantes en 2025. Mais je viens dire à quelqu'un, après l'humiliation, c'est la gloire. Et le Seigneur va vous propulser dans les hauteurs. Parce que la Bible déclare, l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Voilà pourquoi, pour clôturer, je viens prier pour vous. Là où tu es, tu peux élever ta main et dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance pour cette nouvelle dimension. Je ne connais pas tout, mais je te fais confiance. Alléluia. Pendant que je parle, le Seigneur va t'étonner. Je te le dis clairement. Il y a des choses que tu ne sais pas. Mais le Seigneur a préparé des choses pour toi. Je te vois en train de pleurer, mais de joie. Je te vois en train de dire, Seigneur, enfin. Parce que le Seigneur t'a honoré. Alléluia.
Je viens dire à quelqu'un, à vous qui m'écoutez, 2026 est une année où le Seigneur va faire des choses terribles dans votre vie. Une année où le Seigneur va propulser beaucoup d'hommes de Dieu. Des vrais serviteurs de Dieu qui vont défendre le nom de Jésus. Et le réveil tant attendu va émerger dès l'année 2026. Retenez bien ce que je dis. Le réveil tant attendu, ce soupir que l'Église a du réveil, va commencer dès l'année 2026. Et c'est un réveil dans lequel on ne pourra pas arrêter le mouvement. Dans lequel où l'Église entre en mouvement. Et vous devez savoir que l'Église n'est pas le bâtiment. Mais l'Église, c'est toi et moi. Et l'Église sera en mouvement. Comme dans Actes des Apôtres. Et vous savez, c'est une année également de bouleversement. Il y aura énormément de bouleversements. Et l'Église devra jouer un très grand rôle dans ce bouleversement. Voilà pourquoi le Seigneur va équiper plusieurs d'une grande puissance pour pouvoir œuvrer et être un canal de solution dans les nations. L'heure vient, elle est déjà venue, où l'Église aura un rôle à jouer. Et ça va commencer dès 2026. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi. Je vais dire à quelqu'un, tu auras un rôle à jouer. Et ça va commencer dès 2026. Tu auras un rôle à jouer. Tu auras un rôle à jouer. Ta voix sera entendue dans la nation et dans les nations. L'Église, vous avez un rôle à jouer. Face au chaos, l'Église doit savoir répondre. Et le Seigneur va utiliser beaucoup d'hommes de Dieu dans le domaine de la guérison. Voilà pourquoi je déclare, si que pendant que je parle, tu es malade, touche à l'endroit là où tu es malade. Si tu as mal à la tête, touche. Pendant que je parle, le Seigneur va toucher ta vie et le Seigneur va te guérir maintenant. Pendant que je parle, je déclare, s'il y avait une maladie en toi, s'il y avait un début de cancer, s'il y avait un début d'un kyste, reçois la guérison au nom de Jésus. S'il y avait un début de quelque chose, j'ordonne maintenant la guérison. Parce que la Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris par ses meurtrissures. Voilà pourquoi je viens déclarer le vent de la guérison. L'Église guérit au nom puissant de Jésus. Je proclame la prospérité. Si tu as besoin d'argent, lève tes mains. Tu vas recevoir quelque chose. L'argent est d'abord spirituel. Tu vas recevoir la semence. Tu vas recevoir la semence de la prospérité. S'il y avait des liens de la pauvreté, je viens au nom de Jésus détruire les liens de la pauvreté. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Je détruis la pauvreté dans ta vie. Je le dis dans le nom de Jésus. Je viens déclarer que la pauvreté puisse quitter ta vie au nom de Jésus. Dis après moi, je reçois. Dis après moi, je reçois. Dis après moi, je reçois. Pendant que je parle, tu vas toucher des sommes d'argent pour l'œuvre du Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Tu vas toucher l'argent pour l'œuvre du Seigneur. Je vois des grosses sommes d'argent, pour l'œuvre de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la bénédiction d'Abraham est aussi ton partage. La Bible déclare qu'Abraham était fort riche en troupeaux, en argent et en or. Et je déclare que cette bénédiction d'Abraham tombe maintenant sur l'Église, parce que nous aussi, nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Il est temps que l'Église soit puissante financièrement. Vous savez, nous ne devons pas seulement être puissants avec l'onction ou par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le langage de la puissance dans ce monde est traduit avec l'argent. Une église puissante, c'est une église qui est forte non seulement avec l'onction, mais aussi financièrement. Voilà pourquoi je viens déclarer là où il y avait la pauvreté dans l'église. Je déclare maintenant l'abondance. Je viens relâcher l'abondance dans l'église pour l'œuvre de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je déclare là où tu n'étais pas considéré.
Là où tu n'étais pas valorisé, on va valoriser ton ministère. Là où tu n'étais pas écouté, ta voix sera entendue dans la nation. Dieu est en train d'élever ta voix dans le monde spirituel. Et ta voix compte dans cette génération. Alléluia. Laisse-toi immerger pendant quelques secondes avant de clôturer de la sainte présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai dit ce que tu as déposé dans mon cœur. Maintenant, nous laissons l'espace afin que tu puisses maintenant agir. Lorsque la Bible déclare la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1:3 nous dit que la lumière soit, et la lumière fut. Lorsque la parole a été proclamée, le Saint-Esprit est entré en action. J'ai proclamé ta parole. Saint-Esprit entre en action dans nos vies. Je proclame que là où nous étions dans les ténèbres, c'est le temps de la lumière dans notre vie. Seigneur, merci pour ta lumière qui nous éclaire maintenant. Merci pour ta lumière qui entre en nous. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Je viens de déclarer que ta lumière ne pourra plus être cachée. Au nom puissant de Jésus. Père, je laisse ce temps. Et je prie pour les auditeurs qui nous ont écoutés. Que cette semence, que cette parole touche les cœurs. Et je crois que tu as parlé à plusieurs, à des milliers, à des millions de personnes. Merci pour ce temps. Je bénis, Seigneur le pasteur, Dieu merci, et son studio. Parce qu'il a reçu un prophète en qualité d'un prophète. Je prie qu'il reçoive aussi la récompense d'un prophète. Je prie qu'aujourd'hui, une journée tantôt il se disait que ça allait être une journée comme les autres. Mais parce qu'il a reçu un oint de Dieu, qu'il reçoit une récompense maintenant spirituelle dans sa vie. Je prie, pendant que je parle, ça localise directement sa maison. Je vois sa maison. Je déclare que maintenant le Seigneur est en train d'exaucer. Et je vois que ça commence dans votre maison. Le Seigneur est en train de descendre. Je vois clairement le Seigneur descendre dans votre maison. Et je déclare, lorsque vous allez rentrer dans votre maison, vous allez voir que l'atmosphère de la maison a changé. Vous allez voir que même spirituellement, il y a des choses qui ont été déposées pour vous. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans la vie de ton serviteur. Merci pour son cœur. Je prie que l'œuvre qu'il est en train de faire aille encore plus loin. Et que là où on avait mis des limitations, Seigneur, qu'il surpasse ces limitations et qu'il les donne le monde au nom de Jésus. Père, merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Tu peux même acclamer là où tu es. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.